Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Dr Anouar Cherkaoui, en sa qualité de chroniqueur invité, avec le concours du professeur Saïd Zouer, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Quoi de neuf au Maroc en 2025 sur les maladies infectieuses à l'ère de l'intelligence artificielle? Le voici en podcast pour vous. L'auteur ouvre son propos ainsi. Marrakech, la ville ocre, accueille, samedi 19 avril 2025, le 23e congrès de la Société marocaine de lutte contre les maladies infectieuses, SMALMI, indique son président, l'actuel doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, professeur Zouer Saïd. Cet événement scientifique international est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le thème principal tourne autour des innovations et les défis actuels en infectiologie. Ce sujet central sera décliné en 4 sous-thèmes principaux, intelligence artificielle pour lutter contre les maladies infectieuses. Nouveaux outils moléculaires et tests rapides dans le diagnostic des infections virales. Quelle stratégie vaccinale contre les virus émergents? Les nouveaux antibiotiques au Maroc, quels impacts sur la prise en charge des patients? L'article nous entraîne d'abord dans une réflexion sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'infectiologie de la manière suivante. L'intelligence artificielle au service de l'infectiologie, l'IA révolutionne la détection et la gestion des maladies infectieuses en analysant d'énormes volumes de données médicales en un temps record. Des algorithmes prédictifs permettent d'identifier les foyers épidémiques avant leur propagation, tandis que l'IA améliore la prescription d'antibiotiques en limitant l'antibiorésistance. Les robots dotés d'IA assistent désormais les cliniciens dans l'interprétation des tests microbiologiques. Avec le Big Data, la personnalisation des traitements devient une réalité, optimisant les chances de guérison. L'avenir de l'infectiologie s'écrit donc à la croisée des sciences médicales et de la technologie. Poursuivons cette exploration en abordant une avancée majeure, les tests moléculaires et le diagnostic rapide ainsi. Tests moléculaires et diagnostic rapide, une révolution médicale. Face aux infections virales, le temps est un facteur clé, plus le diagnostic est précoce, plus le traitement est efficace. Les nouveaux tests moléculaires permettent une détection quasi instantanée de pathogènes redoutables comme la grippe, la Covid-19 ou le VIH. Ces technologies, désormais accessibles en milieu hospitalier et en cabinet médical, réduisent considérablement le délai d'attente des résultats. Grâce à la PCR ultra rapide et aux tests CRISPR, la prise en charge des patients devient plus précise et adaptée. Ces outils marquent une avancée majeure dans la lutte contre les pandémies et les infections nosocomiales. Notre docteur met ensuite l'accent sur un enjeu crucial, l'évolution des stratégies vaccinales face aux virus émergents. Stratégie vaccinale contre les virus émergents, un enjeu vital. L'émergence constante de nouveaux virus impose une adaptation rapide des stratégies vaccinales. L'ARN messager, qui a révolutionné la réponse à la Covid-19, ouvre la voie à des vaccins personnalisés et à développement accéléré. La recherche s'oriente vers des vaccins universels capables de cibler plusieurs variants à la fois. Par ailleurs, l'acceptabilité vaccinale et la lutte contre la désinformation sont des défis majeurs pour garantir une couverture optimale. Face aux zoonoses et au risque de nouvelles pandémies, la collaboration internationale devient essentielle pour une immunisation efficace et durable. Abordons maintenant un autre aspect central du congrès, les nouveaux antibiotiques au Maroc, entre espoir et défi. Nouveaux antibiotiques au Maroc, espoir et défi. L'émergence de bactéries résistantes aux traitements classiques rend urgente l'introduction de nouvelles générations d'antibiotiques au Maroc. Ces molécules innovantes ciblent des pathogènes multirésistants, offrant un nouvel espoir aux patients atteints d'infections graves. Cependant, leur coût élevé et le risque de mauvaise utilisation posent la question de leur accessibilité et de leur encadrement. Des protocoles stricts doivent être mis en place pour éviter une nouvelle vague de résistance. Une sensibilisation accrue du corps médical et du grand public s'impose pour garantir une utilisation rationnelle et durable de ces traitements. Il faut rappeler que la Société marocaine de lutte contre les maladies infectieuses, SMALMI, à but non lucratif, dont le siège se situe au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, organise annuellement des journées scientifiques et ateliers dont les objectifs comprennent la discussion de sujets d'actualité en infectiologie, virologie et microbiologie en plus de la création d'une tribune pour l'exposé de travaux scientifiques originaux. Cette société marocaine fondée par le professeur Jean-Claude Pécher et le professeur Bouskaoui, attire plus de 300 personnes et les orateurs sont marocains et internationaux. Elle comporte, aussi, une session de communication affichée, dont les 3 meilleurs, sont choisis par une commission de jury composée d'experts dans ce domaine.
Au terme de plus d'un quart de siècle d'expérience, la SMALMI développe à travers ses membres des travaux de recherche originaux dans la région, au niveau national et international, et des réseaux de collaboration lui permettant un rayonnement scientifique à plusieurs niveaux. Des publications et des thèses de doctorat en médecine résultant de ces travaux sont souvent le fruit de cette collaboration interdisciplinaire et polyvalente. La société marocaine vise à rassembler des experts, des chercheurs et des professionnels de la santé pour discuter des dernières avancées dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. Chaque journée scientifique représente une occasion unique de partager des connaissances, de promouvoir le dialogue et de renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur. Mettre en place les outils et moyens nécessaires pour la lutte contre les maladies infectieuses. Procéder à la veille épidémiologique et technologique pour anticiper les dispositifs de lutte contre les maladies infectieuses. Notre chroniqueur conclut son article en ces termes. Rédaction et mise à jour des protocoles d'antibiothérapie, la promotion et le développement des connaissances dans les maladies infectieuses au Maroc de façon générale et dans les régions du Sud en particulier. La promotion de l'éducation sanitaire pour la prévention des maladies infectieuses chez nos citoyens. L'enseignement et la formation continue en médecine et en pharmacie. L'organisation de missions volontaires dans différentes régions marocaines en faveur du monde rural et des zones enclavées. La réalisation de travaux de recherche dans le laboratoire de microbiologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. La contribution à la formation continue de scientifiques de haut niveau en particulier dans les domaines de la virologie, l'infectiologie, la microbiologie, la biologie moléculaire, la génétique, la bioinformatique appliquée aux maladies infectieuses. Apporter une aide au diagnostic biologique des maladies infectieuses. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.